Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des rats et des problèmes que ça peut engendrer dans le jardin, dans le poulailler, dans la maison. Enfin bref, on va voir les méthodes alternatives et un peu drastiques aussi pour pouvoir s'en débarrasser. Alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Salut tout le monde, alors une vidéo un petit peu délicate. Ici on va parler du rat et notamment le rat des champs. Alors il fait partie de la famille des muridés, c'est le Rattus ratus, rat des champs, rat brun, rat noir, ça c'est vous qui voyez. Et on va parler donc de ce fléau qui s'installe un petit peu partout. Dans la maison, dans les villes, dans la serre, dans les fermes, enfin bref, dans tout un tas de lieux. Il faut savoir qu'un rat va être mature au bout du 60e jour environ. Sachant qu'une femelle va pouvoir engendrer quasiment 60 à 70 jeunes sur une année, imaginez un petit peu la descendance qu'elle pourrait avoir. Théoriquement, cela reviendrait à environ 1000 rats sur une année pour une première bestiole arrivée dès le départ. Ça fait un peu beaucoup. Alors je vous propose de voir les différentes méthodes, à la fois radicales mais aussi alternatives, pour se débarrasser de ce fléau. Juste pour information, les rats se nourrissent quasiment de tout. À la fois de viande, à la fois de graines, mais également de foin, de paille, de pain, enfin bref, de tout un tas de choses. Dans votre maison, ils vont même se régaler à consommer les gaines électriques ou alors les boisures. Le problème, c'est qu'il est vecteur de différentes maladies, la leptospirose ou la salmonellose. Donc, il va falloir remédier à ça. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des méthodes douces. La première solution, c'est d'apporter un chat dans le jardin et dans la maison. Cependant, c'est pas significatif et les résultats peuvent être parfois un peu compromettants. La seconde méthode consiste à placer des huiles essentielles sur du coton, donc notamment à base de clous de girofle, mais aussi de menthe poivrée que vous disposez un petit peu à droite à gauche. L'efficacité est à voir, cependant je n'ai jamais utilisé cette méthode, mais j'ai des amis qui la pratiquent. Ensuite, vous allez pouvoir installer des nasses un petit peu à droite à gauche, dans le jardin, dans les couloirs des rats, pour pouvoir les capturer vivants et les relâcher chez le voisin. Non, pas chez le voisin. On va les relâcher un petit peu plus loin, dans des champs, histoire qu'ils ne reviennent plus jamais et qu'ils fassent leur vie un petit peu à droite à gauche. Ensuite, il y a les méthodes radicales avec tous les éléments ici présents. Au passage, je tiens à remercier notre partenaire Barrière à Rongeurs qui nous a permis d'élaborer cette vidéo et qui nous a permis de réduire massivement les attaques de rats dans notre serre et dans la maison. La première solution va être de placer de la pâte à rat qui fait office de mort à rat, que l'on va placer à différents endroits. Surtout, faites attention à l'endroit où vous placez ici ces capsules. C'est également dangereux pour l'homme, donc attention à vos enfants et attention aux animaux qui pourraient les consommer. Une autre solution va être la mise en place de tapettes à rats. Alors ici, elle a une force bien plus importante qu'une tapette à souris comme celle-ci. Alors, j'ai déjà vu des tapettes à souris comme celle-ci être déplacées ou alors disparaître littéralement, parce que la force du rat fait en sorte que ça ne le tue pas. Donc on va utiliser des moyens plus importants comme cette fameuse tapette à rat. Donc pour lamer, c'est bien simple. Vous allez placer ici votre bout de pain, votre appât ou bout de fromage. Ensuite, vous allez tirer le tondeur. Vous allez légèrement lever cette partie-là et vous allez pouvoir armer la tapette à rat. Ensuite, il existe d'autres systèmes à base d'ultrasons qui vont permettre d'éloigner les souris et les rats à la maison. Donc premièrement sous forme d'ampoule ou alors à connecter sur une prise et qui va permettre de faire office de répulsif. Ça n'a aucune incidence sur les animaux de compagnie comme le chat et le chien. Là, je vous propose qu'on mette quelques pattes un petit peu à droite à gauche dans la serre et également dans les petits coins et recoins de l'atelier. Comme ça, on pourra se débarrasser des rats présents ici et qui posent problème à mes poules et à mes pigeons. Alors ici, on a une nasse. Je vais commencer par l'armer. Donc le rat va venir à l'intérieur. Et donc ça, on le met sur les passages des rats. Ensuite, on va prendre des petits pots où on va placer justement la capsule pour éviter qu'ils ne partent avec et qu'on ne la retrouve plus. Alors ce qu'il me reste à faire, écoutez, c'est d'aller brancher cette prise ultrason et d'aller tester les tapettes à rats. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. On se retrouve pour d'autres tutos très prochainement. À très bientôt les amis, salut!